la caricature, eh bien, c'est un domaine finalement qui est ancien, mais qui est... Ça a commencé quand? Qui n'est pas, comme on pourrait dire, dans l'Égypte, dans la Grèce. La caricature, finalement, elle est vraiment abordée à partir de l'époque révolutionnaire. D'accord. Mais, ah oui, c'est récent. donc c'est finalement relativement pas trop tardif. Mais la caricature révolutionnaire, il fallait quand même être tout à fait prudent, parce qu'aujourd'hui, quand on va caricaturer, ou quand ça va être au 19e, on risquait quand même pas trop grand-chose. Sous la Révolution, si la caricature ne plaisait pas, on n'en faisait qu'une et la tête était coupée. Donc il valait mieux quand même être un petit peu plus prudent. La caricature... C'était des caricatures gentilles, quoi. Oui, la caricature, eh bien, elle peut être à la fois politique, mais elle peut être humoristique. Et on va avoir une association des deux. Alors, l'âge d'or quand même de la caricature, c'est plutôt le 19e siècle. Et on va avoir notamment Honoré Daumier qui va réaliser eh bien, des caricatures qui vont être notamment très connues. On en a une qui est très connue, qui est celle de Louis-Philippe. Et on va voir Louis-Philippe, et quand on fait une déclinaison, eh bien, Honoré Daumier s'est basé finalement sur la forme d'une poire. Donc, on voit que ça pouvait être quand même... Ça n'a pas dû plaire à l'intéressé quand même. Ça fait toujours plaisir de se voir. Ça fait toujours plaisir de se faire dessiner en poire. Alors, il est vrai que Honoré Daumier, eh bien, on a sur donc, le plateau une caricature donc, qui est typique de Honoré Daumier. C'est une œuvre originale. Elle représente eh bien, plutôt des choses qui vont être totalement satiriques. Et sur le marché, c'est des choses quand même qui sont recherchées. Alors, là, ça vaut combien ça ? Là, une offre quand même de Daumier, ça va être quand même même si elle est en mauvais état, aux alentours de 100, 150 euros, voire 200 euros. Dès qu'on va être sur des œuvres originales d'Honoré Daumier, ça va atteindre des centaines, voire des milliers d'euros. Alors, la caricature, eh bien, elle peut être réalisée par d'autres artistes, par exemple comme Charles Léandre, mais c'est parfois très dangereux. On a ici eh bien, une caricature donc, de Charles Léandre qui représentait donc, la reine Hortense pour son jubilé. Et parfois, ça peut être compliqué puisque là, on a pu avoir un incident diplomatique. Et il y a quand même eu quelques conséquences pour Léandre, puisque derrière, il devait avoir les Légions d'honneur et elle lui est passée... Vous voulez dire que la reine l'a mal pris ? Elle n'a pas été très contente, mais c'est vrai que quand on voit le physique... finalement, c'est dur parce que ça s'attaque tout le temps au physique. Ouais, une grande partie du temps. À l'époque, c'est vrai qu'il faut déformer la personne, il faut la modifier. On a plusieurs œuvres qui ont été prêtées, donc notamment par le musée Charles Léandre à Comté. Et devant vous, Malika, eh bien, on a l'œuvre originale donc, de Paul Doumer. Et le dessin donc, qui est présenté a servi pour le journal Le Rire. Alors on va avoir plusieurs journaux satiriques. Hein. On va avoir le journal amusant, on va avoir le Charivari, on va avoir donc Le Rire. Et le Rire rouge. Et le Rire rouge. Et là, eh bien, c'est toujours des livres et des revues, on va dire, qui étaient très violentes. C'est plein de blagues avec des dessins. Sur les caricatures modernes, eh bien, comme on a pu le voir à l'instant, juste revenir très rapidement, on verra que sur la caricature, les caricaturistes eux-mêmes vont se faire, comme on peut avoir derrière eh bien, des caricatures de leur personne. On va avoir sur le journalisme et on va avoir de l'autre côté des choses qui seront plus amusantes, comme Charles Léandre a fait. Alors, dans les modernes, eh bien, tout le monde a vu à une certaine époque les caricatures qui étaient, par exemple, dans Jour de France. Notamment avec des gens comme Jacques Faisan, on va faire le général de Gaulle, on va caricaturer bien sûr les hommes politiques. On aura d'autres journaux qui seront spécialisés, comme Charlie Hebdo avec Wolinski, ou des thèmes qui seront pour passer des grands messages, notamment la peine de mort avec Badinter. Et puis,
comme nous le montre Laurent, eh bien, il y a maintenant des éditions pour regrouper toutes les caricatures qui auront pu être faites. Et je dirais complètement d'actualité, eh bien, dans les locaux, bien sûr, de France 3, généralement, Chenu nous fait, bien sûr, de très belles caricatures qui sont sur les thèmes croqués en direct. Le monsieur à moustache, je crois que c'est le patron d'un syndicat français, non? Et il s'amuse aussi dans notre émission Dimanche en politique, il caricature les invités. Voilà, il fait un peu la tradition de Daumier, en fait, en quelque sorte. Se faire refaire le portrait. Voilà, il ne les transforme pas en poire, mais bon, parfois... Et vous aviez des bons plans aussi. Oui, un bon plan, eh bien, j'ai amené quelques œuvres donc, sur le plateau. Le bon plan, c'est le très beau musée donc, qui est à Condé-sur-Noireau. Je vais défendre un petit peu ma commune. Bon, il est loin. Il y a donc le musée Charles Léandre et... Curieusement, eh bien, vous pourrez voir que Charles Léandre a notamment été un grand caricaturiste, mais on verra qu'il a été un grand peintre, un grand pastelliste, et il a fait également des caricatures qui vont être des sculptures en bois, des sculptures en plâtre, et on peut joindre également à ce bon plan eh bien, un très bel ouvrage qui a été écrit par Éric Lefebvre, qui est un grand expert et qui est le meilleur expert sur les peintres normands et qui a fait un ouvrage, donc bien sûr, sur Charles Léandre. Montrez-nous un petit peu, Marie. Un autre horizon pour voir toutes les caricatures qui ont pu également exister au 19e. Musée Charles Léandre à Condé-sur-Noireau, qui s'appelle aussi Condé en Normandie maintenant. Tout à fait, Laurent. Voilà, c'est dans le sud du Calvados.